Bonjour à tous. Alors, je vais vous montrer les meilleures extensions, en tout cas les extensions que j'utilise pour mon WordPress. Donc, on va aller dans le tableau de bord. Hop. Puis extension installée. Alors, j'utilise d'abord Ask-Apache Google 404 qui permet d'optimiser, d'avoir des pages 404 en cas d'erreur avec les URL. Ensuite, j'utilise Better WordPress Minify qui permet de compresser le CSS et le JavaScript de ces pages. Donc ça accélère la vitesse de chargement. PG Lazy Load, ça passe pour les images. C'est pour compresser les images. Enfin, pas pour compresser les images, mais en fait, ça permet de charger les images au fur et à mesure. C'est-à-dire quand vous arrivez sur une page et que vous descendez, les images se chargent lors de votre descente. Alors, click to tweet, c'est pas pour le SEO. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Alors, P3 Plugin Performance Profiler, c'est un plugin qui permet en fait de vérifier la performance de tous ces plugins et l'effet qu'ils ont sur la vitesse de chargement des pages. Parce qu'en fait, il y a des plugins qui chargent pas qui sont pas optimisés ou pas bien codés, et du coup ils ralentissent un site. Et ce plugin permet de détecter quels plugins ralentissent un site pour les supprimer ou les remplacer par d'autres plugins équivalents. Alors ensuite, SEO Friendly Images. Alors c'est un plugin qui permet de rajouter des balises alt à ces titres. En fait, ça permet d'optimiser ces images pour le référencement en fait. Sitelinks Searchbox. Alors c'est une application toute récente. Donc ça permet de créer une boîte en fait dans les SERPs de Google, qui permet de faire une recherche directement sur le site. Donc là, vous pouvez lire l'article que j'ai écrit et qui est au-dessus là, pour plus d'informations. Mais c'est une nouveauté qui est très intéressante et qui vraiment donne une impression de modernité pour un site. Alors, Table of Content Plus, ça c'est peut-être une de mes extensions favorites. Elle permet de créer une table de contenu. Donc c'est un double effet, c'est un effet positif, pour le référencement. Est-ce que les moteurs de recherche, du coup, ça aide les moteurs de recherche à comprendre la thématique de votre contenu, etc. Et plus, ça aide l'utilisateur, quand il arrive sur le site, à se balader sur le site correctement. Ensuite, UpPrev. Alors, UpPrev, ça permet en fait de créer une boîte. Cette boîte, elle apparaît en fait en bas d'article. Donc, quand l'utilisateur arrive en bas d'article, il voit apparaître une boîte qui propose d'aller sur un prochain article. Donc, ça permet de baisser le taux de rebond et que les visiteurs passent plus de temps sur le site en question. Ensuite, WordFence Security. Alors ça, c'est un plugin qui est très intéressant parce que d'abord, il permet de sécuriser un site WordPress. Et ensuite, il propose également un système de cache qui permet d'accélérer drastiquement la vitesse d'un site. Alors j'ai testé pas mal de plugins de caching et honnêtement celui-ci c'est celui qui fonctionnait le mieux pour moi. Du coup je l'ai installé. Ensuite bien sûr SEO WordPress, donc c'est SEO by Yoast qui permet de mettre en place meta title, meta description, meta keywords si vous avez envie, et de mettre en place un sitemap, un robot text, tout ce qu'il faut, toutes les nécessités en fait pour le référencement d'un site. Donc c'est un bon package en tout cas pour débuter en référencement pour un site. Ensuite, WordPress Optimize. WordPress Optimize, ça permet d'optimiser la base de données de votre site et d'accélérer du coup la vitesse de chargement des pages. Et enfin, WordPress Smoothit, qui est en fait une application qui permet de compresser les images, et ça c'est très très important, la compression d'images, parce que en général les images c'est ce qui prend le plus c'est ce qui prend le plus de temps à charger sur un site.
Et du coup, compresser les images permet d'accélérer la vitesse de chargement des pages, en fait. Et du coup, c'est très très pratique.